Comme si on était C'est en bon. train de se préparer. C'est prêt? Bonjour messieurs, dames. Bonjour à tous. Bon, je termine de m'habiller et puis je suis à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On a un beau soleil aujourd'hui, tant mieux. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple. Simplement, la manière dont on va le dresser sur l'assiette, vous allez voir, on va faire un petit quelque chose qui va vous paraître peut-être un peu surprenant, mais très bon. Mais c'est vraiment très simple, mais c'est très bon. Alors, c'est une tarte aux pommes. J'ai un petit peu changé la forme, pas la forme, le visuel par rapport à la photo. Et en fait, on va poêler des pommes devant vous. Il y a de la compote à faire, vous aurez la recette sur la page Facebook, bien sûr, après. Hein. Et alors, la compote, je l'ai pas, elle est faite, évidemment, parce que c'est tout à mélanger, tout est très, très explicitement écrit sur la page Facebook. Donc, c'est de la compote de pommes qui est délicieuse. Ah, vous le verrez quand vous la ferez. Donc, ça, on l'a faite à l'avance. Pardon. Et les pommes, on va les poêler devant vous. Là, il y a du chocolat blanc, vous verrez pourquoi après. Et on va démarrer tout ça. Et on a cuit une tarte qui vient de sortir du four il y a à peine 10 minutes. Oui, 5-10 minutes. 5-10 minutes. Et on vous montrera tout à l'heure, on la posera sur l'assiette qui est là. Et vous verrez. D'accord? Donc, la seule chose qui est compliquée, si je peux dire, on a fait un fond de pâte feuilletée. Alors, pâte feuilletée, si vous pouvez la faire vous-même, le faites vous-même. Si vous ne pouvez pas, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas le temps, achetez-la, achetez plutôt de la pâte pure beurre, si vous pouvez, c'est mieux. Et puis voilà, vous taillez un rond, du diamètre que vous voulez, ça c'est à peu près 16 cm de diamètre. C'est pour 2-3 personnes, 3 personnes, voilà, vous la faites de 12, vous la faites de 14, vous la faites de 18, vous la faites de ce que vous voulez. C'est une sorte de tarte fine, voilà. C'est une tarte fine. Donc on va démarrer. Alors, pour démarrer, en fait, on va, avant de monter la tarte, comme ça, je vais vous laisser mettre... On une poêle un peu plus Non, grande, parce qu'elle non, passe pas. Elle non. passe pas en fait. Comment ça passe pas? Non, 4. Elle clignote. Elle est trop petite. Ah, et ça marche? Ouais. Celle-là, elle marche? Ouais, l'induction, c'est toujours... Ok, C'est bon. super. Donc on a des morceaux de pommes, c'est des pommes taillées en 8. Voilà. Qu'on a mis dans de l'eau citronnée. Donc on va mettre un tout petit peu de beurre. Donc tout ça est quantifié, hein, vous verrez la recette. On ne va pas en mettre trop, c'est pas la peine. On va mettre juste ce qu'il faut pour les colorer un petit peu. En fait, on ne va pas les cuire les pommes, on va les colorer. Colorer. Là, donc là, vous êtes sûr que c'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Ah oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, c'est parti. Donc on va juste mettre le beurre. On va, je vais prendre un couteau. On va couper un citron vert en deux. On coupe celui-là, il coupe vachement vite, putain. Ah bah j'ai bien fait de prendre celui-là. Donc on coupe un citron vert en deux. Merci. Vous allez voir pourquoi. Donc le beurre. Là on va mettre à fond. Hein, parce que... Voilà. Et donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de beurre. Il y a quoi? Il n'y a pas 10 grammes de beurre là. Hein. Je sais, je les mange tous les matins, moi, les 10 grammes de beurre. Donc là, il y a 4-5 grammes de beurre, à peu près. 5 grammes. Voilà, donc j'ai du sucre roux. En fait, celle que vous allez voir, je l'ai fait avec du sucre roux. C'est un peu terne. Alors je vais mettre du sucre raffiné, bien que moi je préfère le sucre roux. Après, si vous vous en foutez que ce soit terne, sincèrement, prenez du sucre roux, c'est meilleur. Hein. Voilà, donc là, on va mettre un tout petit peu de sucre semoule. Donc moi, je pèse pas, mais pour vous, c'est parfaitement écrit. Vous êtes sûr que ça va marcher, ce truc-là? Oui. Putain, dis donc, à l'induction, bonjour. Hein. Voilà. Donc on a mis un tout petit peu de beurre, un tout petit peu de sucre, et on va le laisser, comment dire, voilà, on va le laisser, s'il veut bien, on va le laisser mousser un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, regardez, ça mousse. Est-ce que vous voyez bien là? Est-ce que ça marche, Séverine? Vous voyez C'est parfait, on me dit que la qualité est super. Tant mieux, génial, parce qu'on est encore en train de tester la nouvelle caméra. Donc, regardez, je mets un petit filet de citron vert, léger, vous voyez comme ça, regardez, juste pour assaisonner les pommes, pour leur donner un tout petit peu d'acidité. C'est de la golden, hein, la pomme. Et je l'ai pris parce qu'elle a beaucoup de pectine. C'est pour ça que j'ai pris cette pomme-là. Et là, regardez, je vais pas tout mettre en fait. Hein, je vais en faire, voilà, je vais faire ça. Ça suffit pour une. J'en ai même trop là. Voilà, et on va les poêler pendant 3, 4, 5 minutes. Pardon. On va les poêler pendant 3, 4, 5 minutes. Juste le temps de les colorer un petit peu. Et comme c'est de la golden, voilà, ça commence à comment dire, à mousser, à bien mousser, voilà. Comme c'est de la golden, ça va légèrement se compoter très légèrement sur le dessus. Et vous allez avoir une sorte de goût, entre guillemets, un goût un peu tatin. Voilà, mais un peu. Regardez, j'ai pris pour une fois, moi qui prends toujours de la gousse de vanille, j'ai pris de la vanille poudre. Alors ça, c'est de la vanille qu'on fait nous, avec des gousses de vanille déjà utilisées, qu'on lave, qu'on fait sécher et qu'on mixe ensuite.
c'est de la poudre de vanille qu'on fait nous-mêmes, et faites pareil. Hein. Si vous pouvez, hein, bien sûr, hein, ne pas l'acheter, ne l'achetez pas. Si vous ne pouvez pas, vous l'achetez, vous mettez une bonne gousse de vanille, si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, bah, vous n'en mettez pas. Vous faites évidemment comme vous pouvez. Voilà, j'ai mis donc un petit peu de vanille en poudre. Je mets un tout petit peu de noisettes qui sont légèrement torréfiées avec la peau. Voilà. Et là maintenant, on va commencer à les retourner. Voilà. Le but, je répète encore une fois, c'est pas de les... Je peux vous laisser ma sauce s'il vous plaît, les... C'est pas de les, comment dire, de les cuire, hein. C'est juste de les colorer, de les caraméliser légèrement. Un petit mot sur la compote, il y a 2 pommes. Vous voyez, vous verrez, c'est bien expliqué, il faut qu'elle soit bien desséchée, mais toujours fondante. Vous voyez, toujours fondante. Vous voyez, on arrive même à faire une quenelle, regardez. Presque à faire une quenelle avec. Tiens, on va le faire tout à l'heure. Et, comment dire, dedans, vous verrez, il y a plein de choses, hein, de la vanille, mais que des choses simples. Pas de complexité. Il y a 2 pommes, il y a de la pink lady et il y a de la golden. Un peu plus de golden que de pink. Alors la pink, elle a juste un petit chose différente, c'est que on est obligé de la cuire dans du jus de pomme bio si vous pouvez, sans sucre, c'est mieux. Et bien la cuire avec un couteau qui rentre bien dans la pomme, parce que si vous la cuisez en même temps que la pomme golden, ça ne cuira pas. Donc il faut d'abord cuire la pink lady dans du jus de pomme. Ensuite, vous mettez tout dans la casserole, tout ce qui est écrit dans la recette, avec les pommes golden, en cubes. Et puis après, ça cuit, ça compote, et vous desséchez comme une pâte à choux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bien desséché, mais pour autant, bien fondant. D'accord? Alors, on met ça sur le côté. J'ai plein de petites choses devant moi, vous allez comprendre pourquoi. Pendant que Vincent est en train de les retourner, je vais chercher le compas. Voilà. Donc là, on a déchiré un petit morceau de papier cuisson. Pour pas que ça vole sur la... Pour pas que ça vole, exactement. On va même enlever encore un peu. Voilà. Excusez-moi, Vincent. Voilà. Donc là, j'ai un pinceau. Tiens, je vais avoir un pinceau dans mon... Pas mon pinceau? Ah, cherchez. Je vais vous prendre la suite, Vincent. Je peux me ramener un pinceau. On va mettre un tout petit peu de dorure. Ça, c'est marrant. Je crois que j'avais mon pinceau. Ah, d'accord. Ok, il arrive. Donc, vous voyez les pommes, regardez. Elles commencent très légèrement à colorer. Vous avez vu, j'ai vraiment pas mis beaucoup de, comment dire, de matière grasse. Hein. Très peu. Et du sucre, très peu aussi. Hein. Là, parce qu'on va rajouter un petit peu de sucre après. Donc le but, c'est franchement pas de les cuire et surtout pas de les graisser trop. C'est pas la peine. Merci beaucoup. Et là, regardez, on va mettre un petit peu de dorure sur les bords. Donc je répète, hein, la pâte feuilletée, c'est mieux de la faire soi-même, si on peut, si on a le temps, si on sait. Et vous verrez à la fin du live, je vous dirai ce que je vais faire la semaine prochaine. Je pense que ça devra en intéresser quelques-uns. Beaucoup même, vous allez voir. Voilà, donc là maintenant, pendant que Vincent est en train de les retourner, je prends la compote et je mets, comme c'est écrit sur la recette, 2 belles cuillères à soupe de compote. Allez, 1,5. Je suis allé un peu fort. Une bonne cuillère et demie. Et vous vous arrêtez au moins, regardez, à 2 cm du bord. C'est important ça. Hein. 2 cm du bord. Vous voyez bien, c'est là? Bah, très bien. On me demande si une Royal Gala pourrait faire l'affaire à la place de la Golden. Oui, vous pouvez, bien sûr, évidemment. Là pour le coup, moi, c'est les pommes que j'adore. J'aime ce mélange de pink et de golden. Si vous voulez une autre pomme, mettez une autre pomme. Mettez la pomme que vous aimez. Je crois que ça sera la meilleure compote du monde. Hein. C'est celle que vous aimez. Hein. Voilà. Donc en effet, ce n'est pas le son qui crépite, ce sont bien les pommes dans la poêle. Ce sont les pommes dans la poêle, absolument. Regardez, on a une belle épaisseur de compote. Donc maintenant, on va débarrasser les pommes. Regardez, Vincent va vous les montrer avant de les débarrasser. Regardez. Vous voyez, elles ont à peine coloré. Hein. À peine. Voilà, et on les débarrasse. Et elles sont bien fermes, hein. C'est important. Hein. Encore une fois, elles ne sont pas cuites. Hein. Voilà. Donc là, on va attendre 2 secondes, hein, le temps qu'elles refroidissent un peu. Je prends une fourchette. En attendant qu'elles refroidissent un tout petit peu, on pourra les mettre un peu chaudes, c'est pas bien méchant. On a le four à 170. Alors dans un vrai four pâtissier qui va très fort, on les cuit à 160. Là, dans un four ménager, il vaut mieux les cuire à 170. Je pense que c'est préférable.
Là, Vincent a mis du chocolat blanc à fondre sur le côté. Donc je ne sais pas si vous le voyez, Séverine. Si je fais ça, Super, avec le soleil, pas très bien, mais ben, je suis désolé. Attends, pas notre faute. je vais l'amener là. Là, vous voyez mieux si je le mets là. super. Penchez un petit peu vers la caméra si vous voulez le montrer. Voilà. Super. Ok. Donc, ben, je vais rester par là. Regardez, les pommes, on va les mettre sur le côté. Vous voyez pas ce qu'on fait 2 secondes. Et même au congèle. Mettez-le au congèle 2 secondes. On le fera bien un petit peu. Le temps de montrer aux gens. Vous voyez bien le chocolat blanc, c'est vrai là, Oui, parfait. super. Alors, regardez bien. On va prendre, on va s'en servir comme un condiment, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il est sucré et il est un peu gras, c'est le chocolat blanc. Hein. Ça, c'est de la couverture, en fait, c'est quand même une bonne couverture de chocolat blanc. Une bonne couverture ivoire, comme on dit, j'ai de la vanille partout. Hein. C'est de la vanille. Hein. Vous avez un goût. Là, on va faire en sorte que le goût ressenti descende, c'est-à-dire ça va être complètement désucré et dégraissé. Vous allez voir. Et pourtant, je vais rajouter un peu de matière grasse. J'ai choisi de l'huile d'olive. De l'huile de noix, l'huile de noisette. Hein, vous pourriez mettez l'huile d'olive si vous voulez, mettez ce que vous voulez. Moi j'ai choisi de l'huile de noix avec un peu d'huile de noisette. Voilà. J'en mets même pas une demi-cuillère à café, un tout petit peu. Voilà. Ensuite je vais mettre un petit peu de vanille en poudre. D'accord? Ensuite je vais mettre, regardez, ça c'est des graines de lin, mais vous pouvez mettre du sésame torréfié, c'est pareil, ça marche très bien. Ça c'est des graines de lin doré. Voilà, j'en mets, regardez, vous voyez, je pèse même pas. 3 pincées, voilà. 3 belles pincées, bravo. Je vais demander à Vincent de zester du zeste de citron vert. Et vous allez voir ce qu'on va en faire après. Et ma foi, pour l'instant c'est tout. Hein. Pour l'instant c'est tout. Voilà. Donc là je fais... Un quart, c'est bon. Oui, ça suffit. Voilà, en fait, là, tout ce qu'on est en train de faire, ce que Vincent est en train de faire, ce que j'ai fait, en fait, on est en train de faire en sorte que le goût ressenti soit moins important que la vraie quantité de sucre et de matière grasse qu'il y a dans le chocolat blanc. Et vous voyez, regardez, je vais mélanger, ça se mélange parfaitement bien. Hein. Tant qu'il n'y a pas d'eau, et le peu de zeste de citron vert qu'on met, ça ne fera pas masser le chocolat. Et là, on a, regardez, un chocolat. Ah, il manque une chose très importante, la fleur de sel. La fleur de sel, bien sûr. Ah oui, si vous ne mettez pas la fleur de sel, là pour le coup, vous aurez le côté sucré, vous aurez un petit peu de mal à le faire redescendre. La fleur de sel, ça a beaucoup, merci beaucoup. Ça a beaucoup d'utilité. Alors là, regardez, je ne le pèse pas, hein, je le mets devant vous. Je mets une petite pincée de fleur de sel, voilà. Le but, c'est pas que ça sente la fleur de sel, d'accord? C'est vraiment pour aider à faire en sorte que le goût ressenti, c'est comme la météo. Hein. On peut faire 25 et on peut ressentir 28 ou 22. Et bien là, c'est pareil. On va avoir un goût ressenti qui va être beaucoup moins sucré et gras que celui qu'il est à la base. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. On s'en servira dans 5 bonnes minutes. Là, on va... Je peux vous demander les pommes, s'il vous plaît. On va aller chercher les pommes. Donc même si elles sont encore un peu chaudes, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je suis en train de mettre du sucre glace du côté. Voilà. Et regardez les pommes. Donc c'est les beaux morceaux de pommes. Hein. Et là, vous allez jusqu'au bord. Celui-là, on va le mettre comme ça. Il est trop joli. Voilà. Vous allez quasiment jusqu'au bord. Et vous allez voir, le fait d'avoir des morceaux de pommes comme ça, c'est super agréable. Et bien sûr, ça va cuire. Alors, la cuisson, vous allez me dire, hein, on cuit à combien? C'est une bonne question. Évidemment, ça dépend du four. Ça dépend toujours du four. Donc, c'est difficile de vous répondre précisément, mais ça dépend vraiment du four. Donc, combien de temps ça a cuit pour nous, Vincent? Une demi-heure. Une demi-heure. Une demi-heure à 160 degrés. Donc voilà, une demi-heure à 160, vous voyez. Mais encore une fois, voilà, nous on a un four qui cartonne. Je pense sincèrement que pour que la pâte soit cuite, je pense qu'il faut mettre une bonne vingtaine, même peut-être 25 minutes. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer réaliser cette recette avec une pâte sablée? Oui, tout à fait. Si vous préférez, vous mettez de la pâte sablée, il n'y a aucun problème. Voilà, regardez, vous voyez, je les mets un petit peu en hauteur. Vous verrez bien sur l'autre tarte, elles vont retomber un petit peu, mais c'est pas grave. Je leur mets un petit peu de volume. Allez-y, mettez tout ce qu'il y a dessus. Voilà. Et là, vous ne perdez rien. Toutes les noisettes, on les met dessus. Voilà. Tout c'est bon. On mettra un tout petit peu de zeste de citron après. Voilà. Et là, on va mettre ça au four. J'ai les mains qui sentent la pomme, la vanille, la noisette, c'est super bon. Avez-vous des questions? C'est Camille qui me pose une question intéressante. Elle demande pourquoi cherche-t-on à avoir un ressenti moins sucré que la réalité et pourquoi on ne met pas juste moins de sucre?
c'est une question évidemment qui est logique. Alors, juste, je réponds à votre question. On enfourne, Vincent va l'enfourner à 170 dans un four ménager pendant, alors là, 25-30 minutes, ça dépend de votre four. Et il faut que le feuilletage en dessous soit cuit. Et les pommes, elles seront cuites. Hein. Vous allez voir, bon, là devant nous, là, vous ne la voyez pas, mais les pommes seront cuites, il n'y a pas de doute. Alors là, ce que vous allez voir, par contre, je l'ai fait avec du sucre roux. Il n'y a pas du sucre blanc, donc les pommes sont un petit peu plus marron. Elles seront un petit peu moins marron et plus caramélisées si vous prenez du sucre blanc. Bon, j'ai voulu essayer du sucre roux, mais par contre, c'est très bon. Alors, pour répondre à votre question, ce qui est important, bien sûr, pour répondre quelque chose de pas sucré, vous allez me dire, ça irait plus vite. Là, c'est juste pour vous parler de ça. C'est-à-dire pour vous faire comprendre que le goût, c'est pas juste une question de goût. C'est-à-dire, bien sûr, vous avez votre goût, moi j'ai le mien, moi j'aime des frites, puis vous allez me dire, moi je préfère la purée avec du vinaigre, évidemment, pour moi. Je sais pas, vous aimez je sais pas, les haricots verts, et moi je préfère les petits pois, vous aimez le chocolat blanc, et moi je préfère le chocolat noir. Chacun a son goût, et ça c'est indiscutable. Mais là je ne vous parle pas du goût, de chacun a son goût. Je vous parle d'équilibre et d'harmonie, et surtout de goût ressenti. Ça veut dire que si vous faites par exemple une salade de fruits, et que vous faites un jus un peu sucré, et vous vous dites, mince c'est dommage, j'ai mis un petit peu trop de sucre, ou c'est un peu trop sucré, ou les fruits sont un peu trop sucrés, si c'était un petit peu moins sucré, ce serait meilleur. Vous mettez 3-4 gouttes de vinaigre blanc, et vous allez voir que le taux de sucre, il ne changera pas, bien évidemment. Si dans vos fruits, dans votre salade de fruits, je ne sais pas, moi, il y a 150 grammes de sucre, vous n'allez pas changer le taux de sucre. Par contre, en mettant 3-4 gouttes de vinaigre blanc, la sensation ressentie va descendre de moitié, et là, vous allez vous dire, oula, c'est pas sucré, c'est incroyable. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le goût, vous le travaillez, vous le manipulez, vous le modelez à ce que vous êtes. Et c'est pour ça que là, je vous parle de goût ressenti. Et j'ai pris du chocolat blanc exprès, parce que c'est un peu gras et un peu sucré, et que ce chocolat blanc, on peut lui donner un goût ressenti, beaucoup moins sucré, beaucoup moins gras. C'est extrêmement... Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est pas de savoir si j'aurais pu prendre quelque chose de moins sucré, évidemment. Mais en plus, là, le chocolat blanc avec la tarte aux pommes, mais ça se marie à merveille. Surtout quand on le sent moins sucré, et avec un peu de zeste de citron, de vanille et tout ça, c'est top. Hein. Sincèrement, c'est top. Hein. Donc, voilà, c'est pour vous parler de goût ressenti, en fait. Et le goût ressenti, c'est pas une question de goût. Vous savez, il y a votre goût, le mien, ça c'est une chose, et puis il y a l'équilibre, l'harmonie. Et ça, c'est plus difficile. Ça n'a rien à voir avec votre goût, ni rien à voir avec le mien. L'harmonie et l'équilibre, c'est l'harmonie. Et ça, je vous en parlerai peut-être dans un autre live, parce qu'il faut du temps. Mais voilà, votre goût, le mien, n'a rien à voir avec l'harmonie. Et ce que j'essaye de faire moi depuis 30 ans, c'est de mêler les deux. Mêler ce que je suis avec l'harmonie et l'équilibre. Pas toujours facile. Hein. Donc, là, regardez, on a pris une belle assiette. Donc, on a mis la tarte au four, hein, bien évidemment. Sur l'assiette, qui est à température, hein, on va mettre un petit peu de chocolat blanc. J'avais fait pour une tarte aux poires déjà avec du chocolat noir. Voilà, pas trop. Voilà, c'est pas la peine de le mettre joliment, vous allez voir, on le verra plus après. Si vous avez un petit morceau de papier, juste pour essuyer la petite... ce que j'ai fait sur le côté, là. Puis après, je vais vous laisser mettre la tarte aux pommes. Je vais vous montrer, bien sûr. Voilà, vous voyez, on a une tarte qui est un petit peu marron, ça c'est le sucre roux hein, qui fait ça. Voilà, je mets un petit peu de sucre glace. Codinège, hein, c'est un sucre glace plus amylacé. Donc vous voyez, les pommes, je les ai dressées de la même manière, elles sont un petit peu retombées. Et là, et quand vous allez manger, ah oui, le dessus, très important, c'est cuit sur un papier. Alors, oui, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié de vous le dire. Cuisez ça sur un papier beurré, légèrement beurré, ou un silpat, tout ce que vous avez, ou une plaque même, si c'est une plaque anti-adhésive. Un papier, une plaque, ou un silpat, beurré légèrement, avec du sucre dessus. Et vous aurez un dessous caramélisé. C'est ce que j'ai fait pour celle-là, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, excusez-moi. Et vous aurez un dessus un peu caramélisé comme du kouign-amann. C'est super bon. Et ça ne sucrera pas plus votre tarte, c'est juste la gourmandise en plus que vous allez ramener. C'est pas parce qu'on met du sucre que ça va forcément sentir le sucre. Le sucre, ça peut être un condiment. Est-ce que je peux vous demander un peu d'eau froide, ou d'eau chaude, un peu d'eau chaude, s'il vous plaît. Je vais essayer de faire, j'avais pas prévu, mais faire une petite quenelle, parce que la compote est tellement fondante, et en même temps elle se tient très bien. D'accord? On va essayer de faire une petite quenelle. J'y arrive. Et voilà. Et puis après, on va goûter. Et faites-le avec le chocolat blanc, avec le goût top. Et merci, c'est gentil.
c'est bon. Merci. Oui. Alors, j'ai pas prévu, hein, je l'ai fait comme ça devant vous. On va voir, parce que tout à l'heure j'ai vu que j'arrivais à... Ah oui, bah, j'ai été un peu trop prétentieux là. Bon, c'est pas grave. Une autre cuillère, oui, je vais prendre une autre cuillère. C'est pas grave, on va la faire. On va la faire comme dans les grands restaurants là, vous savez. Voilà. En fait, vous partez légèrement en biais comme ça. Voilà, et vous allez en diagonale comme ça, tout en, hop, en appuyant fort. Vous voyez, j'insiste un peu pour vous montrer. Ok, et là au milieu, vous mettez votre quenelle. Et puis après, un petit peu de zeste de citron vert, très important. Ça, c'est Vincent qui va les acheter pour vous. Et puis après, on va goûter. Hein. On dirait l'autre, on est pas loin pour acheter le fond, c'est déjà fait. Allez hop. Non, c'est vrai. Non, Après. je voudrais juste, si vous permettez. Vous êtes en train de la faire tomber, Séverine, là. Mais non, Mais je montrais juste comme elle était belle. Vous voulez un morceau, Vincent? Avec plaisir. Il n'y a pas qui me disent que c'est dégueulasse. Ça craint. Attendez. Ah, je vous ai pas mis de compote, Ouais, putain, excusez-moi. Voilà. Vous, Séverine, c'est tout à l'heure. Hein. Je vous dirai si c'est bon, c'est Merci Vincent. Voilà. Oui, c'est bon, ça. Voilà, c'est super bon. Vous sentez le chocolat blanc? Ouais. Sincèrement, Vincent, est-ce que c'est sucré ou pas? Non. Ouais, c'est top. Et ça se C'est ce marie? qu'il faut. Ça se marie vachement bien. La compote, elle est très acidulée. Hein. Attendez, je m'en refais un petit morceau parce que c'est trop bon. Putain, c'est bon. Et ça sort du cœur. Regardez. Vous voyez? Le chocolat blanc, que ce soit joli ou pas, on s'en tape. Hein. Ce qui est bon, ce qui compte, c'est que ce soit beau, que ce soit bon. Ce qui est beau, c'est pas toujours bon. Hein. Par contre, ce qui est bon, par essence, ça sera toujours beau. Donc, allez hop, juste un petit coup pour la route. Et, vous voyez, on peut mettre de l'originalité partout, même dans une simple tarte aux pommes. Voilà, le goût, l'assaisonnement, la densité de la matière, le goût ressenti, tout ça, ça fait partie d'une véritable originalité que vous pouvez, que vous, si vous le souhaitez, devez apprendre à découvrir. C'est votre propre goût, votre propre sensibilité. Comme ça, vous arriverez, ce que je dis tout le temps, à mettre ce que vous êtes dans ce que vous faites profondément, en sachant exactement pourquoi et comment. Ça, c'est important. Voilà. Bah, écoutez, la semaine prochaine, on fera un live sur le... Comment dire? Sur le feuilletage inversé. Donc, si ça vous branche, dites-le nous, et on fera le feuilletage inversé la semaine prochaine. J'essaierai de faire sur 30 minutes. On préparera à l'avance, enfin, on fera comme à la télé, évidemment. De toute façon, on va pouvoir aller vite. Et vous allez voir que, on mettra la clim là, pour qu'il ne fasse pas trop chaud, et vous allez voir que c'est presque plus simple que du feuilletage classique. Voilà. Il ne faut pas avoir peur du feuilletage inversé. C'est différent, mais c'est très bon. Et ça donne un feuilletage un petit peu plus friable. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, Vincent. Un petit mot. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à Éclatez-vous tous. bien. Éclatez-vous bien, voilà. Comme dirait l'autre. Éclatez-vous bien. Ah, j'en fous partout, excusez-moi. Et puis, Séverine, vous en foutez, vous n'avez pas faim. On va laisser faire. Je parle de la tarte, attention. Passez une bonne semaine. À bientôt. Ciao. Au revoir à tous. Bye bye.